Je suis le professeur Babacar Diaw. Je suis natif de Saint-Louis. Je suis Saint-Louisien, dans l'âme. Je suis à la faculté de médecine depuis... J'ai été nommé comme enseignant depuis 2001. J'ai fait l'école élémentaire de Médine Champ de Course, le lycée Charles de Gaulle, avant de rejoindre l'école militaire de santé. Et puis, j'ai fait d'autres concours, comme l'internat des hôpitaux et l'agrégation, avant de finir professeur titulaire du CAMES en 2014. Et actuellement, je sers comme chef de service de l'urologie à l'hôpital militaire de Ouakam. Et à la fac, je suis le chef de département de chirurgie et spécialité chirurgicale à la faculté de médecine de Dakar. Non, moi je suis militaire, mais j'ai été dans SLAM parce que je suis Saint-Louisien. Vous savez, les militaires ne peuvent pas être membres d'associations. J'ai été invité par vos aînés, je pense que c'était vers les années 2010-2011, après mon agrégation, j'ai été invité pour leur faire des formations sur la rédaction médicale et la communication médicale. C'est comme ça que j'ai découvert cette association-là. Et j'avais des petits frères dedans, quand même. J'ai 3 frères qui font médecine, quand même. Et je pense que c'est comme ça que j'ai découvert cette association. Et à l'époque, c'était magnifique parce que nous avions beaucoup échangé. Je pense qu'on avait organisé ces enseignements-là en face du pavillon A. Il y avait une salle là-bas que les gens avaient pu obtenir. Et nous avions beaucoup échangé et ça a aidé beaucoup de vos aînés dans la rédaction de leur thèse de doctorat d'état en médecine. Voilà. Pourquoi avoir choisi l'urologie? Vous savez, les choix sont très difficiles pour les étudiants. Ça, je l'ai remarqué. Moi, j'étais interne très tôt. J'étais interne après ma 4e année. Et on devait faire les choix à 15 h. Jusqu'après le repas de midi, je devais faire l'anesthésie-réanimation. Mais un de mes aînés est venu me trouver pour me dire, écoute, je suis ton grand frère. Il y a 3 places en anesthésie-réa. Effectivement, moi j'étais le 2e du concours. Lui était classé 7e. Si j'avais choisi la réa, il n'allait pas intégrer la réa. Il m'a obligé à aller en chirurgie et j'ai opté pour la chirurgie cardiaque. J'ai commencé en chirurgie cardiaque, je me suis chamaillé avec le patron de la chirurgie cardiaque. Parce que je n'aimais pas qu'on marche sur les pieds, ça je ne peux pas l'accepter. Jusqu'à présent, je ne l'accepte pas. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas grave, je me sens bien comme ça. Le problème en médecine, c'est qu'il faut rester là où on peut vous former. J'ai fait 6 mois d'urologie, j'ai rencontré quelqu'un, c'est le professeur Diagne, c'est sa photo qui est là, qui ne te juge pas sur ton âge, à l'époque j'étais jeune, qui ne te juge pas sur ton statut de militaire. Je sais qu'à l'époque c'était difficile, quand vous êtes militaire, vous n'étiez pas vraiment bien accepté dans les équipes. Lui, il nous a toujours jugés sur nos résultats. C'est pourquoi je suis resté à ses côtés. C'était un patron généreux, c'est ma chance. J'ai rencontré le meilleur chirurgien, en tout cas, que j'ai jamais vu au Sénégal. C'est le meilleur des meilleurs. Et il est généreux. C'est pourquoi je suis resté dans son service. Je suis resté parce que j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me former. Donc, je recommande à tous les étudiants qui veulent se spécialiser d'aller dans des disciplines où on pourra leur transmettre un savoir. D'aller dans des équipes où il y a des enseignants généreux. Sinon, vous quittez l'équipe parce que toutes les disciplines se valent. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'année difficile. En tout cas, je n'avais pas, dans mon cursus, rencontré une année difficile. Parce que, comme je l'ai une fois dit aux étudiants de l'UCAD, ce que j'aimais le plus, c'était les périodes d'examen. J'étais à jour. Quand vous choisissez la médecine, vous vous donnez entièrement à la médecine. Vous ne pouvez plus faire autre chose. En dehors du sport, je ne faisais que de la médecine. J'ai toujours anticipé sur les programmes. Je ne revenais pas quand j'ai terminé ma première année. Avant de revenir à la fac, j'avais bûché presque tout le programme de la 2e année. Et ainsi de suite.
passé. Et je vais vous raconter deux anecdotes. La première, c'est que il y a un doyen de la faculté de médecine, un ancien doyen, professeur Ardo Dia. Je me rappelle, lui-même a fait Saint-Louis. Je pense qu'il a fait le lycée Charles de Gaulle ou le lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il nous faisait un cours d'anatomie sur les nerfs oculomoteurs. En donnant les rapports, je me suis rendu compte qu'il avait fait une erreur. Je me suis retourné, j'ai dit à mes camarades militaires, n'écrivez plus. Il a fait une erreur. N'écrivez plus. Il m'a entendu, il m'a convoqué à la fin du cours pour me sermonner. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'il y avait la physiologie en deuxième année. Tout le monde avait peur de la physiologie en deuxième année à cause de la neurophysio qui était dirigée, qui était enseignée par le professeur Mbayang. À l'époque, il y avait le professeur Fallou Cissé. Il y avait le général Falto, en français, qui était le patron de la physio. Tout le monde avait peur de la physio deuxième année. Quand j'ai terminé ma deuxième année, après les résultats, j'avais une note. Je ne vous donnerai pas cette note, mais je vous laisserai deviner. Je suis rentré à Saint-Louis en vacances, on m'a convoqué. L'école militaire de santé appelle pour que je rejoigne Dakar. J'étais surpris. Je reviens, on me dit retourner à la fac. Je reviens à la fac. Ma copie, ils l'ont sortie. Ils l'ont mis sur la table. Elles m'ont posé plein de questions. Est-ce que j'ai un parent qui est dans le circuit des épreuves, à la scolarité, ou bien, voilà, est-ce que je connais quelqu'un à la fac? Est-ce que je connais quelqu'un qui est en physio? Je dis non. Et ils voulaient que je fasse physio. J'ai refusé. Pour vous dire que, pour moi, il n'y a pas d'année difficile. La médecine n'est pas compliquée. On n'a pas besoin d'être intelligent pour faire médecine, mais on a besoin d'être organisé pour faire médecine. Il faut se mettre à jour. Il faut se donner les moyens de se mettre à jour et il faut diversifier ses sources. Un étudiant en médecine doit beaucoup lire. Il doit lire tous les ouvrages, tout ce qui a été écrit et qui est à sa disposition dans sa bibliothèque. Dans la bibliothèque, il doit tout lire. Un bon étudiant, quand son camarade fait un exposé, il doit être capable de lui dire, vous avez utilisé tel livre et tel livre. Si vous n'êtes pas capable de le dire, sachez que vous n'avez pas une bonne culture générale en médecine. Mais Dieu merci, j'ai été interne très tôt, mais je n'ai jamais repris un examen en médecine. Même à l'oral. Je n'ai jamais été à l'oral d'un examen. Dieu merci. J'avoue que ça ne m'a jamais traversé l'idée. Voilà, j'ai jamais eu cette idée-là, du moins. Parce que tout simplement, quand j'ai loupé les mathématiques, je me suis accroché à la médecine parce que je devais faire mathématiques. Même à Saint-Louis, j'étais dans la deuxième promotion de Sanar. Je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. On vous réservait votre chambre. J'étais obligé de leur dire que je ne vais pas rejoindre, que je vais continuer en médecine. Mais la médecine, je suis rentré dedans et je me suis accroché à la médecine. J'ai aimé la médecine, c'est une discipline que j'aime. Et ça me permet de m'épanouir et d'être indépendant. Voilà. Et je ne parle pas d'indépendance financière, mais je dis indépendant sur le plan intellectuel. Voilà. Le système de santé se dégrade. Ça, j'étais interne. Quand je recevais des cas urgents, quand j'appelais les parents pour leur parler, c'était pour leur demander des informations sur le malade et non pas pour leur dire allez acheter une ordonnance. Quand j'étais interne, les médicaments d'urgence étaient disponibles dans les hôpitaux. À cette époque, nous avons fait ce qu'on appelle vraiment des urgences. Vous prenez le malade en charge et le lendemain, la facturation convoque les parents pour leur expliquer, voilà, vous devez tant à l'hôpital. Actuellement, j'ai mal parce que dans nos hôpitaux, vous recevez une urgence, vous êtes obligé de prescrire des ordonnances. Dans les services de réanimation, vous êtes obligé de prescrire des ordonnances. Et qui dit urgence dit quelque chose qui est imprévu. Est-ce que les Sénégalais ont les moyens de satisfaire ces ordonnances-là? Je pense que la majorité des Sénégalais ne peuvent pas le faire. Et ça me fait mal. C'est ce qui m'a le plus marqué dans les hôpitaux. Le fait d'avoir assisté à la dégradation du système sanitaire. Surtout la prise en charge des urgences et la prise en charge des malades en réanimation.
J'ai toujours été régulier pour assister aux enseignements jusqu'à la fin de ma 4e année. La dernière fois, j'ai assisté à un cours, c'était en 4e année. Après ma 4e année, je suis devenu interne et j'ai plus remis mes pieds à la fac. Mais avant ça, je ne ratais jamais un enseignement. Parce que j'anticipais et je voulais entendre ce que l'enseignant avait à me dire. C'est très important. Vous savez, répondre à cette question à l'ère des nouvelles technologies est très facile. Je pense que les étudiants doivent de plus en plus maîtriser l'usage des nouvelles technologies parce que les choses bougent. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous voulons nous émanciper sur le plan médical, nous devons nous mettre à jour sur l'utilisation des nouvelles technologies. Il n'y a rien de compliqué. Je pense que les plus jeunes qui sont à part ceux qui sont en prédoctoral, ceux qui n'ont pas encore soutenu leur thèse, doivent orienter les activités. C'est-à-dire que vous devez être les pionniers de la médecine assistée par ordinateur dans ce pays. Moi, je vous recommande d'organiser des formations dans ce domaine parce qu'il y a énormément de logiciels de recherche, des logiciels gratuits. Il y a énormément de possibilités avec la médecine assistée par ordinateur. Il y a énormément de possibilités avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que vous êtes en médecine que vous ne pouvez pas maîtriser ces choses-là. Je pense que les jeunes doivent orienter la médecine dans ce sens-là. Et en tant que Saint-Louisien, je serais content de voir les étudiants de Saint-Louis être les pionniers dans ce domaine-là, parce que le futur de la médecine, c'est ça. Que personne ne vous trompe. C'est ça, ce sera la médecine assistée par ordinateur. Moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai le plus aimé dans ces assistances médicales, ce ne sont pas les consultations médicales gratuites, non. On ne règle pas des problèmes avec des consultations médicales où les gens passent une fois et puis ils partent. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent aller dans les structures sanitaires et respecter leur rendez-vous dans ces structures sanitaires-là. Vous passez une fois, vous dépistez quelqu'un qui a une hypertension artérielle, vous lui donnez une boîte de médicaments, après la personne ne va pas suivre son traitement, interrompre son traitement, ça peut créer en tout cas des complications dramatiques. Je pense que vous ne pouvez pas régler les problèmes de la santé, c'est à l'État de le faire. Mais ce que j'ai aimé, c'est le fait que les gens se réunissent pour s'entraider et pour orienter les plus jeunes dans des études médicales qui me paraissent parfois complexes si vous n'êtes pas guidé ou bien épaulé. Voilà. Mon mot de la fin, c'est que si vous voulez être médecin, il faut aimer la médecine. La médecine ne va pas de pair avec des distractions pendant les vacances. Je vous donne un seul conseil, vous ne perdez pas de temps. Vous utilisez vos vacances pour étudier, vous ne perdez pas de temps parce que les études médicales sont longues. Ça vous permet ce que vous deviez faire en 12 ans, vous pouvez le faire en 9 ans. Ça vous permet de raccourcir les délais pour la spécialisation et ça vous permet d'avoir une bonne culture générale qui vous permet en tout cas d'évoluer très vite au plus haut niveau de la médecine. Mais il faut aimer ce que vous faites et ne vous laissez pas distraire. Quand on est en médecine, on ne se trompe pas d'objectif. Je rentre en médecine, je veux être médecin, je ne ferai rien d'autre que lire des documents de médecine. Je peux aller au sport pour rester en forme, mais je ne ferai que de la médecine. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Moi, depuis que je suis entré en médecine, je ne fais plus autre chose. Hein. J'ai tout abandonné. Je ne fais que la médecine. Je respecte régulièrement mes activités sportives, mais je ne fais que de la médecine parce que je ne peux pas me tromper d'objectif. Parce que je ne veux pas être fragile dans ma discipline. Si vous ne voulez pas vous fragiliser, si vous voulez qu'on vous respecte, si vous voulez être autonome, si vous voulez être indépendant, quand vous tenez un langage devant une assistance, si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez maîtriser ce que vous avez choisi. Vous avez choisi la médecine. Et c'est un métier noble. Merci.